Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Rama et Asapa au micro, comme chaque lundi. Plaisir de vous revoir. Et croyez-moi, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qui nous prépare cette émission-là, qui nous envie d'être au rendez-vous, fidèle au rendez-vous, et pour qui nous can meet one expectation. Parce que nous, Manu GRF Web TV, c'est la voix des sans-voix, the voice of the voiceless. Et chaque semaine, nous pouvons rehausser la qualité, dans la mesure du possible, de nos bonnes émissions. Et nous rappelons qu'il y a une autre émission qui passait également les jeudis qui s'appelle Nation en Arc-en-Ciel. Alors, aujourd'hui, nous commençons par une citation d'un grand personnage qui s'appelle Oscar Wilde, qui s'est entendu. Et nous pouvons, le plateau là, démentir ce qu'Oscar Wilde dit. Vous dites qu'il dit. Alors, vous allez en anglais tel qu'il était. The problem with an economist is that he knows the price of everything but the value of nothing. Nous pouvons démentir Oscar Wilde aujourd'hui avec la présence de nos invités. On a le grand plaisir pour accueillir sur le plateau M. Azad Douman. Azad Douman, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Merci. Alors, qui est Azad Douman? Alors, former Mauritius Roving Ambassador to Africa and Arab Gulf countries. Et le thème d'aujourd'hui, justement, nous donne envie de démentir Oscar Wilde quand il dit qu'un économiste knows the price of everything but the value of nothing. Aujourd'hui, nous avons comme thème un banquier avec un cœur. Alors, laisse-moi gagner le plaisir. Explique à Azad Douman le concept de notre émission. L'émission s'appelle À cœur ouvert, Azad. Et dans cette émission-là, d'abord, nous envie, nous, ban internet, connaître Azad plus. Qui s'en a, ça, monsieur-là? Qui est ce grand personnage qui nous a devant nous là? Depuis l'enfance, ou carré monté, venir, raconte-nous. Et à partir de là, nous rentrons dans le vif du sujet. À vous la parole. Vraiment, moi, mon fils né à Trou-de-Douce. OK. Village qui tient à la pêche beaucoup. Ils ont dit une ville, une destination touristique. Mon grandi là-bas. On a l'école primaire, l'école Trou-de-Douce Government School. OK. Et par la suite, mon fils a gagné admission au Collège Royal de Port-Louis. Et ce qui m'a retenu, c'est le jour qui m'a quitté Trou-de-Douce pour moi, mon premier jour dans le Collège Royal Port-Louis. Près la moitié du village, il vient dire à moi au revoir. Et nous disons, finalement, une bouteille de gilet. Et madame, il amène une douzaine d'isef. Un PCR, il amène 108. Wow! Chacun a sa façon, finalement, un petit présent pour moi. Et les opérants dans le tout, mon peut aller. Disais moi, Azad, garde l'honneur à nos villages. Et me retenir ça aussi qui. Vous verrez dans la formule là? Me prendre la formule là. Moi, le taille CV le samedi. Oui. D'aramvir qui est mon coiffeur. Et mon tchèque pour payer. Oui. Je dis, moi non. Tu peux aller étudier dans une grande école. Des devoirs pour habiller-toi convenablement. Maman. Ce qui me retenir. Oui, parmi, bien sûr. Et c'était avec des larmes aux yeux qui m'ont quitté Trou-de-Douce 5h20 du matin pour me venir pour lui. Flac me prend un bus, flac bus là mène-moi sur le port. Là pour lui, ça à l'époque là, tu peux arrêter. Et depuis là-bas, nous avons un bus noir Cassis, côté Collège Royal situé. Oui. Donc ça c'est mes études primaires et secondaires. Par la suite, dans les années 63, quand nous avons fait une dernière classe dans le collège. C'était juste après Cyclone Carole alors. Et après Cyclone Carole. Voilà. Bon, Carole c'était en 1960. 60. Alex Carole. Ouais. Alex Carole, Béatrice, si je ne me trompe pas. Mais Mais en attendant, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
Moi, mon fin vin Collège Royal pour lui, ma soeur fin gagné admission Queen Elizabeth Rosil. Et donc, mon papa fin trouvé qu'il tient pour autant qu'il nous bougeait. Et là, nous, dans les années 60, un petit peu après Alix, avant Carole, Oui. nous fin pour lui. Ça fin facilite. Qui ma soeur et moi, nous filmons. Ça évite nous faire ça. Long trajet, là, tous long les jours. voyage, là. Maintenant, mon papa était professeur à l'école primaire et éventuellement, jusqu'à bien longtemps, mon papa est Papa, comment tu appelais? Harris Doman. OK. Mais là, il fait une vie d'école. Et peu de temps après, il est décédé. Oui. Donc, quand l'école, période d'éducation secondaire est terminée, commence à gagner l'offre dans la banque, manager de la banque, écrit recteur. Oui. Pour dire est-ce qu'il y a des élèves qui peuvent quitter le collège, qui ont souhaité rentrer dans la banque, mais envoyez nous autres non. Ah, à cette époque-là, c'était recrutement qui fait par les banques qui contactaient un grand collège. Le recteur, le matin, quand il fait la réunion qu'il y a avec les élèves, oui. Comme ça, voilà, les élèves qui souhaitaient... L'Assemblée. Oui, dans l'Assemblée, les élèves qui souhaitaient travailler dans la banque, voilà, nous l'offre telle la banque, telle la banque, okay. Telle la banque. Wow. Mais venez moi dans le bureau. Alors, nous allons le recteur. Nous donnons nos noms, nous donnons l'adresse, tout. Bon. Après un certain moment, il y a d'autres gars, d'autres lettres qui invitent ceux pour interview, et a recruté. Et dans ce processus-là, je n'ai pas de lettre. Et là, moi, je bizarre, c'est pour que c'est trois la banque à Maurice. C'est dans MCB, Barclays et Mercantile. Ah, les moments où ça, Mercantile Bank. Peut-être un manzenes qui peut regarder nous là, beaucoup de gens ne même connaître qui veut dire Mercantile Bank. Mais Mercantile qui éventuellement pour venir Hong Kong. Oui. Par la suite, finit à Baroda, Bank of Baroda. Et là, on peut guetter la situation. Et un jour, je trouve un magazine, je trouve la banque qui s'appelle Habib Bank Overseas Limited, peut opérer depuis Karachi, peut opérer à Biamani, peut opérer à Eden, peut opérer à Colombo, peut opérer à Mombasa. Je prends une page cahier, je crée un lettre managing director de la banque. Là, je dis que pour les gens qui peuvent écouter nous là, ça veut dire, nous bien dire là, une page cahier, pas de mail, pas de non, il est là. Tout ça là. Mon plume l'encre, on peut écrire une lettre managing director, je dis voilà, Maurice là, la situation là, tant population, à la qui nous fait économiquement, nous fait Cannes, nous fait l'autre. Et elle a tel la banque à Maurice. Oui. Et je pensais, tiens, pour autant, qu'ils considèrent venir établir une agence à Maurice. Après 3 mois, je gagne une lettre managing director et adresse-moi. Évidemment, le chief inspector peut venir Maurice. Suite à Oulette. Suite à Moulette. Incroyable. In reply to my letter. Oui, exactement. Mais là, mon bizarre, c'est le monsieur à l'aéroport. On peut avoir les moyens pour louer un loto. Oui. Mon bizarre, qui est un camarade, pour gagner un loto pour été. Moi, c'est ce monsieur-là. Le monsieur-là, tu habites l'hôtel Vatel, Cuepipe. OK. Moi, je me dis, bon, monsieur-là, il fait ce démarche. Il a besoin de Sessou Sagar, qui est chief minister. Il a besoin de secrétaire financier. Et je fais une réponse favorable. On parle de quelle année environ là? 63. 1963, OK. OK, ça veut dire, c'est pourquoi, moi, là où il y a Chief Minister, c'est pourquoi j'ai posé la question, ça veut dire pas encore gagner l'indépendance. Pas encore gagner l'indépendance. Ah ben, ils ont donné un avis favorable. Et monsieur là dit à moi, Azad, we have to start now. On roi d'un bâtiment, là, l'église, à l'époque là, il n'est pas évident. Comment tout le monde, la banque avait tendance to congregate. Oui. Hein, the head office ensemble. Bien donc, sûr. ça, William Newton, c'est le Wall Street. Oui, le Wall Street, exactement. C'est bon de le dire. De Maurice. Yeah. Donc, nous redonnons un bâtiment, nous réussissons un bâtiment qui appartenait à la famille Karimji, nous expliquons ça, et tout de suite, donne autres accords.
il nous a donné le temps pour préparer le bâtiment là. Oui. Nous sommes en face avec le magasin Sanassi. En face avec 2 GDSP-Ville. Donc, là, nous commençons, 1er septembre 1964. Et là, Habib Bank Overseas Limited commençait. Attends, on dit nous là. Ça veut dire qu'on finit intégré dans le circuit là? En attendant, le monsieur dit à moi, Azad, tu pour besoin, join us. Moi, j'ai dit, ben, moi, pour join nous comme quoi? Je dis, moi, tu pour join comme clerk. Banking is a vast field. Et nous, tu pour diriger ça la banque là. Ça là, ça moment là. On guette monsieur là, moi, j'ai dit, enfin, moi, pas si vraiment convaincu, mais moi, j'ai dit, ok. Moi, j'ai dit, ben, moi, je suis content, ou cause avec mon papa. Ok. Le monsieur, il vient de la case contre moi, il cause avec mon papa, il guette moi, il dit, Quel âge vous aviez à cette époque-là? 18 ans. 18 ans, ou prendre lettre, ou écrire. Bon, avant d'aller plus loin, Azad Douman, dis-moi une affaire. Est-ce qu'il y a l'école où tu peux faire economics, accounts, mathématiques, cela? À l'école, bon, tu peux faire, tu gagnes une option, hein? Oui. Quand nous faisons SSC, soit nous faisons côté sciences ou côté arts. Ok. Moi, j'ai opté pour faire sciences parce que je suis content d'être médecin. D'accord. Donc, on fait botanique, zoologie, chimie. Donc, aux 3 main subjects, botanique, zoologie, chimie. Après, vous pouvez écrire Habib Bank ou dire. Oui. Incroyable. Donc, c'était un peu comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Ouais. Donc, voilà que mon papa dit. Avant d'aller plus loin, encore une fois. Mais pourquoi pas ce cheminement de médecin qui est en vie là? Qui problème? Qui n'arrivait? Non, mais en attendant, finalement, un petit problème. Mon papa a développé un problème cardiaque. Aïe. Problème cardiaque, là, on a admis l'hôpital. Là. C'est à l'époque-là, quand Jimon gagne un problème cardiaque, nous connaissons une durée limitée. Je vous comprends. À cette époque. À cette époque. Oui, de nos jours, il y en a beaucoup de moyens qui nous sont aujourd'hui. Donc, ça fait une, comment dire, restreindre. Bon, là, on rentre dans la banque. On rentre dans la banque comme commis. L'eau comptoir. Et là, slowly, moi, pour gravir des échelons, c'est à l'époque-là, l'Université Maurice pas encore ouverte. Et là, vous rentrez membre dans Chartered Institute of Bankers comme membre. Et là, vous prenez le son par courrier. Oui. Envoyer lettre, recevoir lettre. Oui. Metropolitan College, moi, tu peux prendre le son, Rapid Results College. Et là, on compose l'examen, Institute of Bankers, Part 1. On finit de faire Part 1, là, vous avez fait Part 2. Là, vous gagnez ce qu'on appelle, vous become an associate member of the Chartered Institute of Bankers. Et puis faire ça, en attendant, l'Université Maurice commence un cours Diploma in Banking. C'est à la requête devant la banque. Hein, la banque que tu peux opérer, je me rends compte qu'il tient une importance pour former jeunesse qui vient travailler dans la banque. Et là, tu peux faire ça part-time, 2 fois la semaine dans les après-midi, après ça les samedis, full day. Pendant qu'ils m'ont fait ça, nous gagnons un avis Commonwealth Scholarship pour banking in Pakistan. Moi, apply, pour gagner ça. Pakistan, fait 1 année. Oh, ça veut dire là où quitte le pays, ou quitte la banque? Non, on pas quitte la banque, parce que le fait que c'était in banking, on gagne live with full pay. Ah, d'accord. Parce que la banque favorise le employé gagne et surtout que Habib Bank, d'origine, c'est au Pakistan. Mais ça tombe bien. Là, on rentre là-bas, on trouve syllabus là pareil qu'Institute of Bankers de Londres. Ça m'a arrangé. Ça aide moi pour terminer mon associateship qui éventuellement pour gagner. Oui. Mon rentre Maurice, quand on rentrait à l'époque là, on gagne. Quand on vient un associé, on gagne 250 livres sterling prime de la banque. Quand il y a une promotion, une promotion est toujours suivie d'une augmentation. Bien sûr. Mais là, on commence à gravir des échelons dans la banque. Nous faisons toujours Habib Bank. Habib Bank Overseas Limited. OK. Bref,
durant cette période, là, je peux causer 69-70, moi, le Pakistan, je retourné. Dans les années 73-74, le gouvernement Maurice gagne l'offre, gouvernement italien, la bourse pour faire l'économie bancaire, l'économie bancaire, faire à Milan. On apply. OK. Et Maurice, maintenant tu peux faire un Mauricien, un chaise. Effectivement, on gagné. OK. Et là-bas, l'important, c'était bizarre. Compose l'examen italien, passe l'examen italien, et là où gagne accès à sa cour. Donc, il fallait apprendre la langue italienne d'abord. Ouais. OK. Nous à l'université Perugia, apprendre la langue italienne. Là, il y en a plusieurs élèves depuis l'Afrique qui viennent étudier là-bas. Et par la suite, mon nous a fait beaucoup du monde là, fin gouverneur de la Banque centrale, et là, une managing director, et je te fin occupe de très haute fonction. Un poste clé. Un poste clé. Et là, une ministre par la suite. Ah, d'accord. Donc, quelque part, ça pourra rendre mon service après. Hein. OK. Bref, moi l'Italie, m'a fait 2 ans, une année scolaire. Je retourne Maurice. Là, je retourne Maurice, la banque décidait pour ouvrir une agence QPIP. I was the best qualified person. Donc, je nomme moi manager QPIP. Ça veut dire Azad Douman qui commençait comme un commis, clerk à la banque. Oui. Cette fois-ci, l'Invin. En 64, en 75, 10 ans après. 10 ans après. On vient manager à la banque. Donc, c'est que ça, monsieur-là, tu dis. Il n'est pas tellement tôt. Non, du tout tôt. Bon. En attendant qu'il arrive, là, on retourné depuis l'Italie, la banque fin nationalisée. OK. Le gouvernement pakistanais a décidé, à partir du 1er janvier 1974, pour nationaliser la banque. Nationaliser la banque. Sûrement pour une raison politique. Mais je tiens à pas de raison. C'est ça. Bon, la nationalise la banque, elle nous a fait arriver. C'est la liberté qui nous tient pour diriger la banque tout seul. Beaucoup d'affaires sans eux. Tout à fait. Là, le système check and balances pour donner quelqu'un un loan, il commence à devenir difficile. Bon, pas pour dire impossible, mais ça peut tout point, mais c'est pas si facile. Beaucoup de conditions qu'il fallait respecter. Conditions et même complications qui viennent par la suite. Donc, moi, tu peux sentir un peu mal à l'aise. Et à un certain moment, moi, peux penser pour bouger. Oui. Pendant qu'il m'a fait négocier avec la banque étrangère pour un emploi, j'en fait dès la banque, incident Koweït et incident Seychelles. Je recevoir un appel de mon ancien patron, M. Habib, qui en attendant, pendant que la banque Pakistan fin nationalisée, j'en ai ouvert Habib Bank Zurich, en Suisse. En effet, je déjà une agence là-bas, mais là, ils ont décidé pour développer. C'est ça, Habib Eji Zurich, là? Habib Bank Eji Zurich. OK. Ben là, je me dis, Azad, est-ce que tu crois que nous avons gagné une licence de Maurice? Everything is possible. Let's try. Let me give it a try. Yeah. En attendant, ça, monsieur qui vient Maurice Pouvet Habib Bank Overseas Limited, le chief inspector, lui aussi, il a bougé avec les membres de la famille Habib en Suisse. OK. Donc, il vous connaît déjà? Il me connaissait déjà. On était toujours en relation. Monsieur là, téléphone-moi, il dit à moi, Azad, j'arrive tel jour. No problème, je suis allé le voir. Et là... Et cette fois-là, Azad, un petit bout Azad n'a le tout. Comparé Azad est dans le tout. Comparé avant. Ah oui, oui. Sur la route de l'autopropriété, là. Oui. C'était...
Moi, c'est ce monsieur-là, nous venons nous causer, il reste là, il faut habiter l'hôtel Continental maintenant. Ouais. Sorti Vatel, une continentale, ok. Vatel Continental. Même si dans Cœur-Pipe, Ouais, ouais. on peut calculer. À la rue Châteauneuf. La rue Châteauneuf. Voilà. Mais qui vous fait là? Gaëtan Duval, c'est les meilleurs Cœur-Pipe. Ok. Moi, je m'en passé, moi, le Getli. Moi, je dis, Gaïga, il m'a dit, une guette-toi pour nous affaires sérieuses. Il dit, moi, quoi? Moi, je dis, monsieur Habib, il a envoyé ce ban dirigeant. Je peux souhaiter ouvrir la banque à Maurice, bizarre un PMI. Et donc, Mais Gaëtan Duval, qui position tu peux occuper à cette époque-là? 60... Il était le maire? 77. Non, il était avocat. Ah, ok, avocat. Avocat et probablement tu peux rouler municipalité qui a pu. Ok. Là, on m'a dit, il me retenir au service comme avocat. Mhm. Et il a nous fait help me. Ils ont no problème. Nous fait une application. M'ont remettre les. Une semaine ou 2 semaines après, la Banque Maurice, M. Banouari, mon petit gouverneur, il a envoyé une lettre qui dit accepter. Il met de bonnes conditions, bien sûr. Tout à fait. Il me donne M. Habib. Il me donne le représentant de Habib Zurich. Monsieur là prend ça. Mon copain travaille pour Habib Bank. Limited là. Ouais, ouais. Il est allé. M. Habib me téléphone. Il me dit Azad, resign from Habib Bank Limited now. Oui. And John Zurich. You're joining us. Ce que vous faites. Ce que je fais sur le champ. Oui. Je prends mon palto, je dis à mon ban staff au revoir, vous pouvez aller. Pendant un mois après, à Vipena, non, il est là. Non, tu dois suivre. Ouais. Tu dois suivre procédure, je fais procédure. Là, je fais procédure. La banque Habib fait une gagne soupçon qui m'a payé. Join. Je n'ai pas accepté ma démission. Je fais difficile un peu. Non, non, je dis moi carrément, je ne peux pas accepter ma démission. D'accord. Là, moi, je dis non, Maurice, à l'époque-là, il finit révolu. Hein? Ouais. Et donc, l'état d'esclavage n'existe plus. Et je suis libre. Ok. Bon, je ne pèse mon âme un peu, pas de mon juice. On prend avion ensemble avec M. Miaza, Le représentant. On a la Suisse. Parce que la Suisse, c'est une compliance avec la Banque centrale là-bas, qui s'en a pour diriger la banque là. Donc, pour besoin de gagner une formation en même temps? Enfin, formation à la banque. Oui, oui. Mais seulement besoin de gagner, comment dire, un OK de la part du gouvernement, de la Banque centrale suisse. Parce que c'est pour représenter la banque là, Maurice. C'était moi. Oui. Donc, ben là, besoin, un peu comme un New York Customer. Et alors? C'est un peu ça. Le KYC concept. Le KYC concept, oui. Et la Banque centrale suisse, un peu bien rigide dans certaines affaires, surtout en ce qui concerne les banques. Hein. Et donc, voilà, mon peut join Habib Bank et du Zurich. Nous venons ouvrir l'agence pauligienne, février 1977. Ça veut dire juste après les élections de 1976. Oui, voilà. Vous le donnez répéter là. Oui. Voilà, c'est là Habib Bank et du Zurich commencé. Ouais. Alors, nous rappelons nos auditeurs qui nous en direct dans l'émission À cœur ouvert. Et aujourd'hui, nous pouvons recevoir un invité de marque, Azad Douman. Vous rappelez-vous, Azad Douman, il est l'ancien, ce qu'on appelle Mauritius Roving Ambassador, allez nous prendre en détail là, to Africa and Arab Gulf Countries. Et le thème de l'émission, un banquier avec un cœur. Et aujourd'hui, nous pouvons aborder de long en large beaucoup de hidden, untold stories, nous appelons ainsi, qui, vous ne connaissez pas, Azad les a raconté ça ailleurs, mais là, nous plateau, très souvent, nous m'avons invité quand on vient là, quelque chose qui s'amène dit ailleurs, je fais nous un scoop.
Alors, nous continuons avec Azad. Bon, là, nous commençons Habib Bank et du Zurich. Il y a un vertical take-off. Parce que durant cette période de transition, Habib Bank Limited, j'ai fait beaucoup de connaissances, beaucoup de clients, beaucoup de camarades. Et ça quand même vous montrer moi votre solidarité envers moi. Donc, vertical take-off. D'ailleurs, l'Express pour mentionner ça le lendemain, l'ouverture à la banque. Bref, avec le succès de Habib Bank et du Zurich Maurice, moi, je gagne comme mission pour ouvrir la banque à Nairobi. Après combien d'années d'activité ici, là? Et tout de suite, là. Tout de suite? Quelques mois après. OK. Ça veut dire que quelques mois après, ça finit par prendre de l'ampleur. Fini. Mais, nous avons vertical take-off. Et donc, il coule de choses qui Habib Bank, le management, le dirigeant, viennent trouver qu'il y a un potentiel dans moi. Et donc, là, on utilise ce potentiel-là. On a vraiment Nairobi. Oui. Moi, le Nairobi, avant moi, le Nairobi, mon alguette, docteur Amgoulam, fait Tchacha. Oui. Et c'est ça. Moi, je dis Tchacha, mon père Nairobi, pour telle raison, pour ouvrir la banque à Bible. Il dit à moi, passe au bureau demain, je donne-toi une lettre, je donne ça à mon camarade Jomo. C'est qui Jomo? Jomo Kenyatta, président du Kenya. Moi, à Nairobi, je gagne. Je suis dans la procédure, je gagne rendez-vous avec Jomo Kenyatta. Mzee Jomo Kenyatta. Oui. Parce qu'il me tient une lettre du Premier ministre mauricien pour remettre en personne. Je gagne mon rendez-vous, je débarque Jomo Kenyatta sur le bureau. Jomo Kenyatta, c'était celui qui avait mouchoir dans la mer à chaque fois, là, non? Oui. Ah, oui, ok, oui. ok. Donc, je trouve ça. Le père de la nation. Voilà. Je trouve lui avec ça. Le père de l'indépendance. Oui, ce mouchoir, ouais. Alors, je dis à Jomo, je dis président, alors il a mon vin là, pour tirer dans la lettre. Il prend la lettre là, il ouvre, il dit moralement compte qu'il affection lui tient pour le docteur Amgoulam pour Tchacha. Les gens, yes, what can I do for you? Je dis, allez là, mon vin là, dans le but pour ouvrir la banque. Je dis, bon. So, at the camp, get me the governor of get me the minister of finance. Il parle au ministre de Finance en Swahili. Je crois que le ministre lui a dit qu'on ne peut pas parce que la loi l'autorise pas. N'autorise pas. You change the law, Mr. Minister. Le président me dit, young man, come and collect your letter next week. I went and I collected my letter. Incroyable. Donc voilà, Habib Bank Zurich s'établit au Kenya. Et à un certain moment, je devenais vice-président de la banque, responsable de la région africaine. La région, nous parlons bien de la région africaine. Parce que on faisait des prêts à des banques africaines à partir de Zurich. Donc il fallait monitorer ces transactions. Et quand on parle des pays africains, quelques pays, tu nous as cité là? Oui, Tanzanie, des pays surtout anglophones. Surtout anglophones, oui. Surtout anglophones. Parmi Zimbabwe, hein. À cette époque-là. Ben, le temps qui notre invité sirote N gorgée de café ou de l'eau. Alors, me rappelez-vous, cher Internet, qui nous en direct dans l'émission À cœur ouvert. Et aujourd'hui, si vous pouvez suivre nous depuis le commencement, nous avons comme invité
et M. Azad Douman, qui, comment nous appelle, un banquier avec un cœur. Et mon quoi, c'est ce qu'on finit, on est déjà, tout à l'heure, vous en avez un peu plus encore, qui, pas qu'on qui fait Oscar Wilde, qui dit the problem with an economist, banker, is that he knows the price of everything but the value of nothing. Azad Douman peut prouver nous le contraire. Et comme d'habitude, chaque lundi, je passe sous quelques communiqués rapidement. Alors, aujourd'hui, à ne pas oublier, c'est World Environment Day. Alors, je lis tel qui était. World Environment Day is celebrated annually on 5th of June, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, la raison de sa World Environment Day là, c'est que nous encourage awareness and action for the protection of the environment. Alors, pour la première fois, c'était en 1973, there has been a platform for raising awareness on environmental issues such as marine pollution, overpopulation, global warming, sustainable development and wildlife crime. OK? Alors voilà, c'est la régie qui a passé nous quelques photos liées avec cet événement-là. Alors, nous tenons un étudiant de l'association Anou Grandi, OK? Un étudiant de Anou Grandi qui fait quelques photos, voilà. Donc, vous pouvez trouver à l'écran, ban enfants, vous trouvez à l'écran, ok. Donc, quelques images, donc, de ban enfants qui participent dans cet événement-là. Alors, que je trouvais Global Rainbow Foundation, nous participe, quand on nous dit la voix des sans-voix, nous participe dans cette telle activité-là, et nous dit tout le monde un effort spécial tous les jours, pas seulement aujourd'hui, pour respecter l'environnement, parce que l'environnement, c'est, comment nous dire, maman la terre. OK? Alors, ça, c'est un événement. Et nous tenons également le 20 mai, plus précisément, pardon, le 20 mai, l'inauguration de the Civil 20 India 2023 Summit on Education and Digital Transformation à Kerala, en Inde. Alors, est-ce que la régie a une petite vidéo pour qu'elle partage avec nous de cet événement-là? Voilà, la régie vous partage une petite vidéo avec nous concernant cet événement-là qui m'invite à regarder ensemble avec nous. At the outset, I wish to commend Prime Minister Narendra Modi and the Government of India for entrusting to the spiritual leader, Mata Amritananda Mai Devi, the chair of Civil 20 or C20, an official engagement group of the G20. We are all aware of the great work that is being done in Amrita University with its lead role in the C20. I'm sure everyone in the country acknowledges Amma's exemplary leadership among civil society in the noble mission of service to humanity. Sri Kailash Satyarthi, Nobel Peace Laureate, has pointed out that this is the first time that C20 is driven by the core values of spirituality. He said, I quote, "This spirituality does not mean any religion. It is a driving force of the soul of universal humanity. This is precisely Amma's mission and should guide our global mission in the realization of all the SDGs." The theme chosen for the C20 Working Group Summit, education and digital transformation, and its sub-themes are all very relevant. But there's one theme that is particularly close to my heart, namely education for persons with disability. I therefore take this opportunity to make a special appeal for the more than 1 billion people worldwide, including an estimated 800 million in developing countries who experience some form of disability, according to the World Report on Disability by the World Bank and WHO. Persons with disabilities face stigma, discrimination, and exclusion from accessing jobs and services, and they consistently fall behind their non-disabled peers in development gains. It is not enough to describe them as differently able, and so on. The time has come to do something for them. I appeal to every one of you to think seriously about this and suggest the way forward. It is common knowledge that most persons with disabilities are taken care of by civil society organizations rather than governmental agencies. In this context, another statement by Kailash Satyarthi comes to mind, and I quote,
When I call you the leaders of civil society, you represent the voice of the voiceless people of the world. You represent the faces of the most invisible people of the world. You are the custodians of the collective conscience of all very ordinary people on this earth. You are the purpose of democracy and of court. Donc voilà un événement qui tient lieu à Kerala en Inde et nous profitons pour saluer le professeur Amugom Parsoramen qui, ce grand camarade sur le plateau avec nous aujourd'hui, monsieur Azad Douman. Donc nous continuons avec Ban News. Ça, événement qui nous fait regarder là, c'était le 20 mai. Maintenant, le 3 juin, c'était, c'est-à-dire samedi, c'était le World Club Food Day. Et à GRF, nous avons fait une activité, tout le monde bénéficiaire qui ne profite, qui ne peut pas trouver à l'écran encore une fois, c'est une activité qui est fait pour les enfants, qui est un pied-bot, qui gagne l'opportunité, gagne l'occasion et gagne le service de Global Rainbow Foundation qui aide ces enfants-là pour aujourd'hui, je n'ai la vie normale au niveau de quand je peux marcher, etc. Alors, 20 bénéficiaires qui sont présents avec leurs parents et nous qui mettons l'emphase les club food et le traitement qu'ils nous font. Alors, bonne activité qui se fait ce jour-là, c'était face painting, coloring games, musical hat et laughter therapy et cartoon. Correct? Et également, bien sûr, qui dit enfant, qui dit GRF veut dire snacks, gâteaux, cadeaux, tout ça là pour mes enfants. Et mon sponsor qui participait dedans, c'était le Sri Satya Sai International Organization et Ton Snack, qui pas loin de chez nous ici. Nous avons Suryavansi Supermarket, nous avons 7 sur 7 shop à Petit Raffray, Madame Sonia Apadou et Monsieur Yashvir Gauri Sankar. Donc ça, c'était les sponsors qui participent dans cet événement-là. Correct? Et dernier message, aujourd'hui, cet après-midi, nous rappelons qu'à la municipalité de Port-Louis, nous pouvons célébrer l'anniversaire 65 ans de cela qui Renganaden Sinivasen quitte nous, il est décédé un 5 mai. Et aujourd'hui, nous pouvons célébrer commémorer sur l'anniversaire de la mort et avec Sarojini Sinivasen, qui 3 semaines de cela, il est là, dans le plateau, et ensemble avec son frère, et également qui participe dans cet événement-là, Jack Bislal et Alain Laridon. Donc, nous donnons rendez-vous ce soir à 16h30 à la municipalité de Port-Louis, Renganaden Sinivasen, 1910-1958, un Mauricien pour l'éternité. Donc, voilà, nous retournons avec nos invités. Azad Douman. Alors, avant de continuer, mon envie qui vous connaît un petit peu plus Azad Douman à travers nous inviter beaucoup d'humilité. Alors, à ne pas oublier que Azad Douman, c'est un GOSK. Alors, c'est quoi un GOSK? Grand Officer of the Star and Key of the Indian Ocean by the Government of Mauritius for long and distinguished service in the banking sector. Et également, Special Jury Award by Financial Afrique in 2021, 2 ans de cela, for being among the 100 financial persons who helped in the transformation of Africa in finance and banking sector. Vous bien dire là, Hassan? Oui, oui. OK. Encore une fois, c'est jamais trop tard pour vous dire félicitations. Bravo pour ce que vous avez fait. Merci. Ce que vous êtes toujours en train de faire. Merci. Continuez avec ça, parcours là. Bon. Nous arrivons à Habib Bank et du Zurich. Nous arrivons à l'Afrique, nous arrivons au Pédonlet. Bon, Philippe a permission, la banque est ouverte. Et là, nous finissons, Habib Bank Zurich finit étendre son activité en Afrique, qui nécessite nos présences dans plusieurs capitales africaines, plusieurs fois au cours de l'année. Mm-hmm. Donc, arrive un moment où je n'ai plus occupé Maurice, parce que Maurice, c'est un directeur là. Oui. Et moi, je peux occuper plutôt une région africaine, l'océan Indien. OK. Et donc, ça permet moi faire connaissance d'un dirigeant africain en tant que banquier. Parce que en tant que banquier, ou un acteur économique. Ou participe dans l'épanouissement de ce pays-là. Absolument, le développement économique. Voilà. Et donc,
ça rend nous il fait où il facilite Valoriser en même temps. oui il facilite où l'entrée dans mon ministère où gagne facilement accès à mon ministre Nous avons dit dans la cour des grands. dans la cour des grands le président premier ministre quelque part ça quand même ou l'aide quelque part pour donner un coup de main à aide et gauche, conseil. ah oui. Oh. Donc, probablement, quand on dit Financial Afrique, là, les autres mesures un peu ou contributions de cette façon, qui m'ont amené, et ça, tout à l'heure, moi, pour l'occasion, de nous un petit aperçu. La parole est à vous, allez-y. Donc, ça, c'est Habib Ben Kedji Zurich. C'était en 1989. Gaëtan Duval arrêté, traduit devant la cour. Moi, je participe dans le rôle d'un avocat pour lui, ça l'est là. OK. Et pour se défendre. Activement. Un beau matin. On parle de Blum Cooper? Non, Kadevayat. OK, local. Oui, local. Kadevayat était mon ami. On se parlait tous les jours. Téléphone Kader, on dit Kader, m'en a pas arrêté Gaëtan. Il dit, mais t'es fou qui t'a gagné, toi. Je dis, non. Je peux arrêter lui et nous faisons le tiers-lit. Il dit, bon, pas quoi, ça peut arriver. Si jamais ça arrivé, just let me know. Effectivement, ça est arrivé. Nous avons une confirmation. Là, Kader prend moi. Donc, ça, c'est un autre épisode. Oui. Après sa arrestation-là, après qu'il a la cour, la Banque centrale commence inquiète-moi dans la banque. Et un fameux matin, Inda Ramphol, feu Inda Ramphol, mon ami. Oui. Feu Sir Inda Ramphol. Ça, Inda Ramphol, téléphone-moi. Azad, bien ça grimpe pour dire, toi, nous pouvons enlever ton banking license. Pas dire moi qui faire. Je dis, ah bon, tu peux faire ça? Il dit, moi, oui. Je dis, bon, pas faire, non, pas grave. Oui, justement, comment vous prenez ça, vous? Bon, écoutez, pour moi, ça là, il y a un choc. Un choc et en même temps, mon fait Nick, vous connaissez la raison. Et on comprend tout de suite que la raison, c'était autre que banking. C'était autre que banking, exactement. Parce qu'on ne pouvait pas vous reprocher. Mais par la suite, moi, pour connaître la vérité. Ouais. Inda Ramfoline décédé, donc moi, pas pour élaborer. Normal. Anirudh Jagannath décédé, moi, pas pour... Paix à leur âme. Bon, face with the problem, on trouve ça une opportunité. On dit, bon, pas faire rien. Si c'est ainsi, c'est ainsi. On négocie pour vendre la banque là. On décide pour vendre ça quand la banque, quand tu peux gagner un meilleur deal. I was compelled to sell it to some other bank. C'est un autre débat. Un autre débat encore. Mais pas faire rien. On quitte Maurice la veille Noël. On a le Hong Kong. Et 1989. Mon retourne. Je suis sorti Hong Kong, je suis allé au Koweït. But somewhere, somehow, je suis pas si confortable. Et donc, je démissionne depuis dans Habib Bank Zurich. Oui. Je dis, là, let me retire. OK. Donc, je retire. On rentre Maurice. Bon, when you retire, pas faire grand-chose, à part de lire livre. En parlant de lire livre,
et si je ne me pas trompé, un fervent de Charles Dickens. Oui, effectivement. Oliver Twist. Oliver Twist. Hein? Oui, moi, tu peux trouver moi là-dedans. Oui. Et d'ailleurs, ça pour aider-moi pour former mon caractère. Ah. Mhm. À cause de ça, vous venez un peu de David Copperfield? Oui, oui, d'une certaine façon. Un matin, vous recevoir un appel depuis Mozambique. C'est Feu Pascal Mokumbi, ministre des Affaires étrangères du Mozambique, téléphone-moi. Je dis, Mr. Ambassadeur, parce que dis-toi bien que j'étais en 83 ambassadeur itinérant de Maurice pour les pays du Golfe, parce qu'en 83, nous étions à peu près 90 000 chômeurs. Et Gaëtan Duval, que j'avais connu, qui était mon legal advisor, qui était mon ami, qui était mon client à la banque, et dont les services j'avais retenu comme avocat. Mais comme tu peux dans Habib Bank Jury, on invite Gaëtan Duval dans le golf. Et Gaëtan Duval, qui tient amoureux de mon cheval, là, on a amené dans le golf pour me présenter membre de la famille royale. Et tout de suite, une liaison d'amitié avec moi là, parce que cheval, dans un pays arabe, c'est un préféré. Ouais. Et donc, tout le monde cause élevage. Et donc, Gaëtan Duval fait des amis. Et tu peux inviter dans tout ce bande. Et surtout avec ce charisme qu'il tient, et tout ça. L'Ivan Maurice, il fait tout. Et là, Gaëtan Duval, député Prime Minister, attorney général, il amène téléphone moi, il dit moi, Azad, je te nomme ambassadeur itinérant de Maurice. C'est ce qu'on appelle roving ambassador? Roving ambassador. Donc voilà, mon travail, c'était de contrat pour un Mauricien le travail. Et pour rappel, qu'en 83, bureau passeport, tu peux travailler 24 heures pour délivrer passeport, un Mauricien, qui final travaille comme charpentier, menuisier, jardinier, infirmier, médecin. Dans un pays arabe? Dans un pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, Dubaï, Abu Dhabi, Bahreïn, Koweït, Qatar, dans l'hôtellerie. Et presque dans vous absorbez une bonne quantité de chômage, là? Ah oui, 90 000 chômeurs, tiens. C'est enregistré, le ministère de l'Emploi. Hein. Oui. Donc, nous aidons d'une façon pour diminuer sa charge, là. Pas seulement ça. Quand ça m'a dit, on a le travail là-bas, devises étrangères, là, ça fait une gagne, une word remittance de devises étrangères. Ouais. Donc, ça fait une qui contribuait au boom économique de cette époque-là. Absolument. Ça fait aide gouvernement pour pallier ça. Politiquement, le gouvernement a été soutenu par tout cela. Oui, mais là-dessus, ils ont dit chapeau. Ce gouvernement-là qui fait des efforts incroyables à cette époque pour envoyer du monde. Donc. Mais the hidden part of the story, c'est que Azad Douman, avec ses connexions au niveau de tout ce monde-là, through banking, qui lit joint un grand personnage là, qui lit ensemble avec Gaëtan Duval, qui favorise, facilite ça, l'entrée là. Oui, effectivement. Hats off. Et moi, pour gagner récompense tout de suite, je t'enlève je trace pour l'acheter de manger. Oui. Bon. Mon gagne ce fameux appel téléphonique de Pascal Mokumbi. Oui. Du Mozambique. Parce que je connais Pascal Mokumbi, je connais le gouvernement de Samora Machel. Pendant que je suis ambassadeur dans le pays Golfe, il y a un certain problème que Mozambique tu peux faire face. Excuse-moi, quand on parle de Samora Machel, c'est bien elle dont l'épouse, après plus tard, il vient la compagne de Nelson Mandela. Nelson Mandela. Voilà. Mais durant sa période que je suis ambassadeur là, il y a un problème levé.
Et c'est à l'époque-là, l'Afrique du Sud was looked down upon à cause de ce politique apartheid. Apartheid, oui. Mais quand même, nous tenons une bonne relation. Maurice tient une bonne relation privilégiée avec l'Afrique du Sud, parce que nous pouvons trade avec l'Afrique du Sud. Mhm. Et comme ambassadeur, moi, tu développes une relation personnelle avec Feu Pic-Bota, qui est le ministre des Affaires étrangères. Ok. Et on se parlait. Mhm. Un jour, moi, fait un débat Mozambique, c'est un problème, un issue. Et le problème là, c'est résoudre suite à mon intervention Diplomatique. diplomatique. Bien sûr. C'est Mozambique qui avait le problème. Hein. Mhm. Et donc, membre du gouvernement de Samora fait rendre autre compte qui, quelque part, me rend autre service. Et donc, Oui. son téléphone, moi. Et lundi, je recevoir mon billet, je rentre d'avion, je suis à Maputo. Là-bas, je dis, nous avons un problème. Et est-ce qu'il est capable d'aider-nous pour sortir là-dedans? Oui. Le problème là, c'est un problème diplomatique assez conséquent. Oui. Mais seulement le fait que je suis ambassadeur itinérant mauricien dans mon pays du Golfe Oui. et je suis mon dirigeant dans mon pays là, Mhm. ça fait aide-moi pour aider Mozambique à sortir de ce problème et qu'il sortir à sa satisfaction. Et pour faire le travail, le gouvernement mozambicain donne-moi un mandat. Oui. Tu donnes-moi un passeport diplomatique mozambicain qui me croit mon coin a dit quelque part. Et bien sûr, on fait des dépenses que tu as faire, le transport. Mhm. Et voilà, un fameux après-midi, un fameux tôt le matin, 5 h du matin, moi dans l'aéroport Maputo, je peux attendre un avion pour rentrer Maurice. Mhm. Avion l'affaire Maputo, Johannesburg. Là, je prends Air Mauritius, je viens de Maurice. C'est à l'époque-là, Maputo, c'est un problème d'électricité. Oui. Quand un avion vient, la moitié de l'aéroport arrivé allumé, et là, départ allumé. Ah bon, seulement quand il est arrivé au départ que l'aéroport allumé. L'aéroport Sinon dans le nord. Si on a enfin, gagner l'électricité juste pour voir l'atterrissage, départ. Incroyable. Le matin, moi, dans le VIP lounge, je peux attendre l'air pour mon avion, pour m'embarquer. Mhm. Un monsieur venu, Tchanko fait, nous sommes encore dans, sans électricité. Ouais, dans l'obscurité. Départ, dans l'obscurité. Seulement, ce qui m'a aidé pour gagner une tasse de café. Mais ça, à l'époque-là, Maputo pas encore organisé. Mhm. Moi, il y était maintenant. Oui. Monsieur là, get-moi, il dit, I know you. Fait une intrigue, moi, un peu. Mhm. Par la suite, il me dit, Azad Douman from Mauritius. Je dis, oui. Là, Qui était ce monsieur? le monsieur était Charles Kikonyogo, gouverneur de la Banque centrale ougandaise, qui était mon condisciple Banker Staff College Karachi quand je suis Ah, parti d'accord, étudier. d'accord. Ok, il vous a reconnu. Il m'a reconnu. Là, il me dit, Azad, what you are doing? Je dis, no, right now I'm doing nothing except running a few errands for the government of Mozambique. Il me dit, Azad, I have got a job for you in Kampala. Can you fly to Kampala? I am sending you the ticket. Aucun problème. On échange nos adresses, numéro de téléphone. Je suis à l'avion. Arrivé à Johannesburg, lui, il part pour Kampala. Moi, je rentre à Maurice. Mhm. Lundi, Rogers m'informe qu'il y a un billet pour moi. Je suis à Kampala. 3 jours après, après la rencontre, là. Oui. Within a week. Hein? Within a week. Within a week. Donc là, je suis à Kampala. Il me produit un balance sheet. Il me dit, voilà, I've got this bank. You tell me what is wrong with the bank and you tell me how long will it take you to put it in order. La banque commerciale, so paid up capital à cette époque autorisé, c'était $1 million. 1 million.
Donc, je lui ai expliqué le problème. Il me dit, how much time it will take you to put it on the rail? Give me 18 months. C'est-à-dire, vous lui dites 18 mois ou correct. Ouais. Ou de ce problème-là. Il dit, OK. Il appelle Il accepte? Il appelle le propriétaire de la banque, parce Oui. que c'est une banque privée, Mhm. qui était probablement adjacent to his office. They were waiting. Oui. Il dit, signez ce contrat avec le monsieur, c'est lui qui va diriger la banque à partir de maintenant. Oh. Voilà que je rentre à Maurice. Ça rencontre dans noir, On on rencontre fait une dans tasse l'or, café là. Yeah. Donc, voilà, le monsieur avec qui j'ai étudié, Oui. aujourd'hui gouverneur de la Banque centrale du Kenya, de l'Ouganda, vient à mon aide. Oui. Et quand nous pécons Ouganda à cette domaine, à cette époque-là, et le règne de Idi Amin Dada, c'est terminé là? C'était terminé. Oui. Ok. NTB, Idi Amin Dada, Vin Maurice, Non, la conférence de l'OUA, tout ça là. C'est du Terminé, passé là. terminé. Terminé. Ok. Maintenant, je rentre dans la banque lundi matin. On trouve au moins 20% staff pas là, 20% man guichet fermé. Je m'appelle le HR, je dis HR, mais qu'est arrivé ça? Il dit, oh, les lundis, normalement, ils ne viennent pas travailler. Non, là-bas, c'est dans lundi cordonnier. Something like that. Something like that. Ok. Alors, parce que vendredi, ils vont dîner. Samedi, ils vont dîner. Tard, danser. Ils vont faire la fête. Ils vont faire la fête. Dimanche, fatigué. Lundi, ils ne viennent pas travailler. Alors, je dis, à midi, je pars déjeuner. Quand je retourne à 14h, je vois d'autres personnes, d'autres guichets qui sont fermés. Incroyable. Non, patron, lorsqu'ils vont déjeuner chez eux, lorsqu'ils retournent, soit ils ont mal à la tête, soit un de leurs parents admis à l'hôpital, ou un autre fin gagne la fièvre. Donc, routine pour eux, lundi, un bon parti absent. Oui. Après déjeuner, un bon parti, eux vanish. Parfois, la banque est à moitié remplie. On parle du staff là. Hein? Staff. Effectivement, nous avons un gros problème. Comment surmonter ce Comment problème-là? surmonter le problème? Je me dis, mais non, nous allons recruter d'autres personnes. J'ai une liste, il m'apporte une liste. Je dis, non, nous allons recruter d'autres personnes, le problème va continuer. Restera entier. How do we solve it? Je dis, bon, comment ça va me coûter si on offre le petit déjeuner à la banque? Ok. Je dis, va me trouver ça. J'avais 80 membres de staff. personnel, 80 staff. En fait, non, on avait d'autres agences aussi, que j'allais appliquer les mêmes règlements. Mhm. Effectivement, ils m'apportent la liste, comment ça va me coûter, qu'est-ce que normalement ils offrent. Oui, au petit déjeuner, breakfast. J'ai vu que je pouvais, I could afford. Ok. Et juste pour curiosité de nous, man, Internet, un breakfast là-bas, que tu manges quoi, hein, juste pour curiosité. Sorghum, céréales. Vous avez typiquement Oui. que des autres là-bas. Oui. Ok, pas bacon and eggs, spaghetti. Non. Loin de là. Non. Servi manioc, patate, bonne affaire. Ouais. Non, les bons potages, parce que Matoké. on vit là-bas, Maïs, le maïs. on connaît. Mais quand tu montes pas, écoute, nous là. Moi, bizarrement, c'est moi ici. Ok. Banane beaucoup, platane. Oui. Donc, j'ai vu que c'était raisonnable. Je dis, bon, si on commence à 7h, 7h30, pence down, tout le monde au travail, 8h, la banque s'ouvre. Mhm. Si vous venez après, vous n'aurez pas votre petit déjeuner. Donc là, le HR me dit, patron, là, vous allez résoudre le problème du petit déjeuner. On n'était pas même sûr si le problème là était résolu. Hein. Il fallait l'appliquer pour savoir. Il fallait appliquer pour savoir. Yeah, that's a good idea. Let us include lunch also. Oh, lunch also. Oh, c'est-à-dire pour pallier à sa deuxième du monde qui est malade de la tête, qui se grand-mère malade, etc. Oui. Ok. Et là-bas, c'était very common. Quelqu'un dit, mon père est décédé ou ma mère est décédée. 2 mois après, il arrive pour dire que
mon grand-père maintenant qui est décédé. Ouais. Des fois, on tue le grand-père 2 fois ou 3 fois. Oui. Very common. Very common. Mais j'ai passé tout mon temps à la Gold Trust Bank. Jusqu'au jour de mon départ, il n'y a pas eu d'absence, à moins que quelqu'un died of AIDS in those days. Oui. Mais donc, vous avez pu pallier à ce gros problème d'absentéisme. By just offering, parce que quand même, il fallait y penser. Il fallait y penser, OK? Et quand on m'avait dit au revoir, le gouverneur de la Banque centrale, Charles Kikonyogo, avait mentionné ça. Il me dit, as that contribution to banking in Uganda? Ben voilà, cher internaute, pourquoi au début de l'émission, le thème nous dit un banquier avec un cœur. Continue, Azad. Maintenant, l'agence que je dirigeais à Kampala avait une succursale à Kigali, au Rwanda. Bon, Ouganda est anglophone, Rwanda est francophone. Donc, je chapeautais aussi la banque. Toute la partie Rwanda est francophone? Non. Une partie Rwanda, oui, à cette époque. À cette époque. Parce que maintenant, je sais... Maintenant, il y a eu un changement. Oui, parce que j'ai eu des élèves du Rwanda qui parlent l'anglais. Oui. Now things have changed. Yeah. Donc, là, je vous parle de 96, janvier. Oui. Donc, qui est arrivé là? Mon responsable Rwanda. Et à Rwanda, mon manager là-bas était un Mauricien. OK. Mon prothèse mauricien. Normal, bien sûr. Bref, un soir vers les 11h, voilà, un appel de Rwanda, de Kigali. Le commissaire de police m'appelle, dit, patron, van la fin arrête ou van, et je ne coquin tout cas qui tient là. OK. Est-ce qu'il finit blessé, mon staff blessé? Non, plutôt traumatisé, mais je suis à l'hôpital. Pas mort d'homme. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À Kigali, j'ai importé des dollars en espèces des États-Unis. D'accord. $1 million rentrés par Sabena. Le qui rythme? Toutes les semaines. Oh, 1 million. Toutes les semaines. OK. Parce que je vendais cet argent. Oui. Je mettais ça sur le marché. Oui. Parce qu'à cette époque là-bas, in US dollar we trust. C'était ça. OK. More than God. Oui. In US dollar we trust. Les Rwandais, pas si contents, travelers check, pas si contents bank draft, pas si contents mail transfer, lettre de crédit, tout ça, non. Ils prenaient 100 000, 200 000 dollars. À cette époque, on pouvait le faire. Ils étaient à Dubaï, ils étaient à l'acheter marchandises, ils étaient venus, ils étaient payés cash, le billet vert. Et donc, j'ai vu ça que c'était une opportunité de faire un peu d'argent à la fin du mois. Je dis non, mais j'apporte les dollars. Un peu là, un peu avec beaucoup d'humilité, mais ça, c'était beaucoup là. Donc, je faisais 0,5% de profit. Mais tu as la quantité et le nombre de mois, 52 semaines. Donc, ça vous fait quand même. Ça fait quand même, oui, exactement. Bref, ça arrivé. Heureusement que les membres de mon personnel étaient sains et saufs. Bon, un peu traumatisés, c'était tout à fait normal. Hold up. Alors, qu'est-ce qui se passait? L'avion arrivait tard dans la nuit, vers les 10h, 10h30. Donc, mon manager, mon comptable et le chauffeur partaient dans un Land Rover. Et ils allaient prendre l'argent, les acheminer à la banque, mettre dans le coffre fermé. Là, je me suis dit, il faut que j'aille à Kigali. Vous étiez où là, vous? Je suis à Kampala. Kampala, OK. Et comment sortir de Kampala pour aller à Kigali? Il y avait deux façons. Ouais. Soit prendre l'avion, et il y avait l'avion 1 ou 2 fois par semaine, ou l'autre, c'est prendre la route. La route, c'est à peu près 7 heures de temps de route, 7 heures de route. OK. Jusqu'à la frontière. D'accord. Ensuite, demi-heure, 45 minutes de l'autre côté, vous êtes à Kigali.
Quelle voie est-ce que vous avez choisi? Hein? Quelle voie vous avez choisi? Cher ami, j'ai essayé d'affréter un avion, j'ai essayé tous les moyens. Je n'ai pas pu. Ok. Alors je me suis dit non, laisse-moi sauter dans la voiture et on va prendre la voiture. On a quitté Kampala à minuit. À 7 h du matin, on était à la frontière, on attendait que ça s'ouvre. Ensuite, je suis allé à la banque. Mhm. Arrivé à la banque, j'ai vu que mon personnel était correct. Le comptable était venu travailler, mais le manager avait plus de peur que de mal. Il m'a dit, Azad, je rentre. Je m'a dit, bon, pas de problème. Ben, les autres, pas de Mauricien, les autres. Non, les autres, c'est Ouais. rwandais. Ouais. Je n'ai habitué Oui, je suis à sa forme de violence. Là. Oui. Ouais. Bref, maintenant, gouverneur me téléphone. Monsieur le directeur, le capital $1 million. $1 million cash finale. Ils m'ont fait la banque. J'ai dit non, attends, rassurez-moi. Que doit assurer. Il pose la question qu'on doit assurer. Mais oui, National Company, la compagnie nationale, nous sommes comme. Ouais. Façon que le gouverneur réponde, moi. Il doutait. Pour gagner même qu'à ça. Enfin. Vous pensez quand un réassureur lui couvert un hold-up dans de bonnes conditions? Écoutez, tout ça là, assuré, nous connaissons pour tout ça là. Ouais. Donc, nous prenons précaution là. Ok. Donc, mais il y a une autre affaire qui est importante là. Quand on fait l'assurance, te lire un petit là, écrire un petit caractère là, terms and conditions. Il paraît, il m'a dit qu'il y a un petit monde marié, il m'a dit, un petit affaire, il finit signer, après plus tard, qui a Ah ouais, reconnu. non, va guetter. C'est là où il y a le... Il faut le lire. Ouais. Bon. Et normalement, il y a un petit caractère. Non, passons. Là, on rentre dans la banque. Le commissaire de police vient me voir. Il me dit, patron, condoléances. Oui, d'accord. Malheureusement, c'est arrivé chez vous. Qu'est-ce que tu peux faire? Avec un salut militaire, hein. Le commissaire, jusqu'à demain matin, quelqu'un, pour utiliser le mot de là, il postait la bière. Où il a dit ça? Bon, il dit, moi, oui, comment? Comment on pourrait connaître tout dollar? Moi, je dis, facile. Moi, j'ai la liste dollar numéroté et je serial number. Ok. Dollar billet 100, ça. Et moi, j'ai la liste tout le numéro là. Ok. Moi, vous donnez ça. Vous pouvez ça, et billet là, cram. Il est différent des autres billets. Non, il n'est pas différent. Billet dollar et billet dollar. Ok. Donc. Mais c'est mal, billet neuf. C'est ça, mon bureau dire. Quand il est différent Ouais. dans le sens qu'il est brand new. Et moi, j'ai un numéro, moi, donne un numéro là. Quand vous trouvez un diamant que ça dollar là, ou vérifiez, si moi, série ça, vous connaissez là, moi, j'ai un coquin. Moi, je dis, après ça, commissaire, prenez une récompense, pas oublier. Le commissaire est parti avec ma liste. Oui. 4 h du matin, il me téléphone. Patron, on a eu un. Ok. Jusqu'à le matin, il a eu 7 ou 9. Qu'il a pu retracer. Oui. Bon, du moment qu'il a eu un, c'était pas difficile pour lui Ouais, d'avoir... pour monter la filière. Pourquoi ça, tu avais une récompense? Ça, il fait un petit rôle quand même. Là, écoutez, pas que l'histoire là, une petite intéressante. Là. Commissaire, le commissaire me téléphone. Patron, il y a 2 qui se sont enfouis à travers la frontière. Si vous me donnez quelque chose, je vais aller les chercher. Je dis, non, mais on a eu 7 ou 9, ça me suffit. Il me dit, ils sont de l'armée. Pas possible. Oui. Bon. C'était... Patron, on a eu 784 000 $. Out of 1 million. Out of 1 million. Mais il reste à côté. Non, j'ai bien compté comme ça.
Il dit, oui, oui, bien compté. Moi, je me compté personnellement. J'ai pensé à la Banque centrale. Ouais. Et là, on a fait des masses avec l'assurance. Mais l'assurance, effectivement, l'assurance, quand il dit à toi, il dit ça, combien de monde qui mais il y avait 2 personnes, monsieur le juge. Non, il devait y avoir 3. OK. Ça veut dire l'assurance, il y a des bonnes conditions. Oui. Si 3 djimoun partis armés, il y en a 2, il n'est pas couvert. Il n'est pas couvert. Ah, OK. Et qu'est-ce que vous faites là? Et donc, qu'est-ce que je fais? Moi, avocat, dis moi, patron, moi, quoi, Vous êtes tassé. nous avons tassé. Je téléphone à Kader Bayat. OK. Qui est à Maurice? Il est à Maurice, il saute dans un avion. Il arrive à Kigali. Mhm. Il lui dit, mais le chauffeur était armé, vous autres. Également. Également. Mais qui fait sa première avocat là? Et Il était de mèche avec quoi? il tout d'apire. Ouais. You never know. You never know. Bon, alors, à la fin de l'exercice, j'ai reçu le montant que j'avais réclamé à... Mais finalement, c'est ça la partie qui manquait là, parce que vous avez déjà récupéré 700 et quelques. Oui. Bon, ben après ça, il y avait des dommages causés à la voiture. Ah, OK, OK. Mhm. Les dommages causés à la voiture, parce que cross fusil, non? Ah. Donc, j'ai eu mon argent. Et donc ça, c'est... Et le commissaire était content. Mais commissaire, gouverneur, tout le monde content. Et quand j'ai quitté le Rwanda, quand je dis au revoir, ils sont venus me saluer, mais le commissaire m'avait dit, patron, vous m'aviez dit qu'il y aurait récompense. Oui. Je dis, commissaire, est-ce que vous avez bien compté l'argent que vous avez récolté? Il n'y a pas eu de réponse. Donc, incroyable. Allez, nous continuons. Un peu une chose africaine. Ça. Ouais. Alors, là, c'est deuxième activité au niveau de, pas deuxième, mais une partie de mon activité encore au niveau de, nous commençons Mozambique, Ouganda. Après ça, nous prenons Tanzanie, OK. Dar es Salaam et Zanzibar. Mhm. Dar es Salaam, Zanzibar, prenons un épisode qui pour encore aide-moi dans mon développement de l'Afrique. Je dirigeais une banque qui s'appelait Greenland Bank, Tanzania Limited. OK. Chez la banque, pour un petit maçon, j'avais plus de 33 000 épargnants. Donc, very comfortable, Mhm. very liquide. Un grand matin, la banque étrangère qui opérait à Dar es Salaam met ATM. OK. Maintenant, mon staff vient get moi, dit, patron, ça la banque là peut faire ATM. Nous qui nous pouvons faire. Effectivement, nous qui nous pouvons faire. On parle des concurrents, là. Hein? Et oui, l'ATM. Un ATM coûte 75 000 $ à l'époque là. Un ATM, hein? Un appareil là. Avec ça. Oui, device et tout ça, on affaire, ouais. Tu n'as pas une machine ATM là. Oui, bien sûr. Il y a toute une activité. Ouais, il y a un système pour les. Ouais. Et là qui est arrivé. Moi, je dis non, voilà la case, je calculer qui nous vous fait là. Quand vous avez trouvé une solution. Mhm. Mais moi, tu peux rentrer la banque toujours, dans mon habitude, c'était un grand matin. C'était un grand matin. C'était un grand matin, même à Maurice. Hein? C'était un grand matin, je rentre la banque, je prends mon breakfast dans la banque. Et là, je fais mon table work. OK. Comme ça, là, 10 heures, quand la banque est ouverte, je peux recevoir un client. OK. Je peux marcher. Donc, là, je peux rentrer la banque. Je dis, la banque, tu peux ouvrir 9 h jusqu'à 3 h. Je dis, si je ouvert la banque 8 h grand matin, je ferme 8 h à soir. OK.
ben, du monde qui travaille, je peux gagner le temps, faire banking. Nous faisons Tanzanie là, hein? Dar es Salaam avec Zanzibar. Ouais. Tanzanie. Je viens la banque, je get mon banking law, qui lui dit pour ouverture avec fermeture. Mhm. C'est à l'époque, la banking law, peut dire, moi, seulement pour informer la banque centrale qui m'a ouvert tel l'air, m'a fermé tel l'air. OK. Donc, il y a un cimé pour capable procéder. Pour tirer plan qui m'a Ouais. aider. Bon, maintenant, il y a un issues clearing, prendre le dépôt, etc. Donc, ça, il n'y a pas ça. Les subsidiaires sont capables de résoudre ce problème. Écrire de la banque, vous dire la banque centrale, à partir de cette semaine-là, telle date, mais pour qu'on commence à opérer depuis 8h grand matin jusqu'à 8h tantôt, samedi, dimanche. Samedi, dimanche tout? Samedi, dimanche, tout. Oui. Et qu'en est-il du staffing? C'est mon problème maintenant. Oui. Le staffing, si vous travaillez un samedi, vous travaillez dimanche. Nous payons. Mon paye. Si vous travaillez overtime, mon paye. Si vous travaillez le matin, vous n'avez pas venir travailler le soir. OK. Moi, je peux organiser. Un roster. Un roster. Je crédite la Banque centrale n'est qu'à knowledge, receipt, molette. Pas faire suite, pas de dire-moi non. On commence ouvert, on commence travail, on commence vendre des devises. Mhm. Comment on peut faire ça? Nous tenons une Bankers Association. Hein? Bankers Association soulève la question avec moi. Tu peux faire un travail qui n'est pas correct. Je dis non, mais moi, si je fais banking, non, je fais banking même ça, non? Mhm. Ah non, oui, mais je vais trouver un grand paletot, ça. Un petit mal, ça. Ouais. Je t'écris une lettre, gouverneur. Je dis au gouverneur, ça va, il a pu faire, peut rouler la banque, comment dire, tabasi, OK. tobacco shop. Le mot qu'ils employaient? Tobacco Allô? shop. Tobacco shop. Gouverneur convoque une réunion tout dans la banque. Gouverneur, là, il est décédé, il s'appelle Daoudi Baladi, Ok. il est sorti à IMF, hein, Mhm. mais tanzanien. Le gouverneur appelle nous. Comment dire, le banc l'accusé, il dit, Azad, alors, qui fait reproche-toi? Moi, je dis, non, je te donne parfaitement raison, A, B, C, D. Mhm. Mais je n'ai pas un tobacco shop, moi, parce que je paye mon license banking, Mhm. je fais banking, et je fais même travail que je dois tout faire. Oui. Recevoir des deposits, donner advances, vendre des devises. Where is the problem? The problem is qu'il t'a ouvert la banque 8h, tu fais 8h grand matin, 8h à soir, Mhm. et que tu as ouvert samedi, dimanche, congé public. Mhm. On dit, OK, pour ça, je plaide coupable, mais je suis content pour M. Michel là, chairman là, une question. Est-ce que vous permettez moi avec autorisation? Je dis, oui. Je dis, chairman, on est à terme? Ils disent, oui, nous sommes trop durs à terme. Ouais. Proudly. Oui, 24/7 service. Mais là-bas, c'est une affaire dans la banque. Tout le monde les autres, la banque, tu as un minimum dépôt que tu as besoin. Tu as besoin d'un minimum de ton balance. Ok. Minimum, tu pourquoi 30 000 ou 50 000 Kenyan shillings. Tu Mhm. payes ça, tu ne peux pas ouvrir un compte dans la banque. D'accord. Au même moment, quelqu'un peut servir d'idée. Mhm. D'idée café dans le gouverneur sur boardroom. Mhm. Moi, je dirais avec le gouverneur sur boardroom, ça, garçon-là. Et une seconde, avant de nous continuer davantage, nous vous demandons la régie, nous cale quelques photos juste après, comment nous terminons sa partie-là, nous vous passons quelques photos toujours. Yes, continue. Et là, je me dis, qui salaire vous gagnez? Là, moi, comment étonné. Les gars de gouverneur, j'ai dit, je te dis, j'ai dit, demande son salaire, je me dis, est-ce que vous avez ouvert un compte
dans la banque Saint-Michel là. Hmm. Il dit moi non, parce qu'il a pas un ennemi. Il y a un minimum, ouais. Le gouverneur, j'étais, mon collègue, mon confrère, puis accusation, on plaide coupable pour ça, c'est vrai. J'ai ouvert la banque 8h grand matin, j'ai fermé 8h à soir. Michel là sur la banque, sur ATM, les 24/7. On dit Aster, ça, Michel qui me servi d'ité là. Jamais il est capable une carte ATM, parce que ce salaire pas payé. Pas mettre lui, ouais. Vous allez, président Mkapa, ça l'époque là, il dit comme ça, nous besoin mobilize saving. Ce qui m'a pu faire, in my humble way. Yeah. Donc, si je t'accuse, moi, je trouvais qu'il m'a coupable, moi, accepter tout ce que je peux de moi. Tout sentence que je peux de moi. Gouverneur, meeting is over. Incroyable. Et c'est internaute passionnant de ce qu'il nous peut faire aujourd'hui, nous peut raconter aujourd'hui avec nos invités. Azad, vous pouvez réaliser résiste 8 minutes pour l'émission terminée? Ah ben, Unbelievable. unbelievable. Ben, je vous demande la régie et passe-nous quelques photos. En même temps, là, je invite Azad Douman pour commenter, pour dire nous quelques petites anecdotes ou si vous regardez l'écran là-bas en même temps, voilà, si nous capables. Allez, voilà. Si Azad peut trouver une image, il est capable de dire nous un petit peu. Sûrement Palestine, ça, avec le maire de Bethléem. OK. Donc ça c'est avec le maire de Bethléem, voilà. Oui, le maire de Bethléem. OK. C'est en Palestine. Oui. OK. Good. Allez, voilà. Le next one. C'est la Palestine même, toujours avec le maire, Oui. mon épouse et M. Fadi Katan qui accompagne le ministre palestinien qui vient à Maurice, Madame la ministre. Oui. Nous avons toujours la photo qui se trouve à notre droite, hein? OK. Yes. Oui, ça c'est le maire. Mhm. Le maire encore. Donc, vous pensez, Ça c'est le président du Mozambique, le qui vient à Maurice. Et là, on parle de Chissano? Non, ça c'est le nouveau président là, Ah, le président ok. actuel. OK. Tu viens à Maurice et Motial Ranian visite. Mhm. Toujours nous faire commenter la photo qui paraît de côté Ça, droite là. c'était à la mosquée Oumar dans Bethléem. Motial, comme lors de ma visite à Bethléem, ça c'est dans un camp réfugié. Xavier et moi, nous avons rencontré une famille réfugiée palestinienne. Oui. Ça c'est à droite là. Oui, à droite. Nous causons tout le temps ce qui est à droite, hein? Ça c'est comme tu gagnes sa récompense avec Financial Afrique. Mhm. Ça, c'est pour la fête Eid. Ça, c'est nous pays débat comme Xavier. Antananarivo. Ouais. Ça, nous allons accueillir ensemble avec Sir Gaëtan, Léopold Sédar Sango, qui vient à Maurice. La photo qui. Attends, Azad, nous commandons la photo qui se trouve à notre droite seulement pour l'instant. À notre droite, c'est Xavier. Moi, nous pouvons descendre Antananarivo pour l'investiture du président malgache. OK. Ici? Ici, c'est avec Léopold Sédar Gaëtan. Sir Gaëtan avec moi, nous allons accueillir Léopold Sédar Sango qui vient à Maurice en 1976. Le grand Léopold Sédar Senghor. Le grand Léopold Sédar Sango. Mhm. Ça, c'est avec le président Azali qui décore moi à Moroni, Au Comoro. au Comores. Mhm. Ça, c'est avec les membres du personnel de ma banque à Moroni, au Comores, Banque fédérale du commerce. Ça, c'est lors de ma récente visite à Oman. Mhm.
Donc, voilà, Azad Domaine, nous passe quelques photos quand même pour partager un petit peu avec nous, Internet, qui peut regarder nous, ça, tout ce qu'il nous racontait, et passion, avec beaucoup de passion, correct. Alors, Azad Domaine, et concernant sa voyage, sinon on a des trois petites questions rapides, et concernant le parcours, c'est-à-dire bancaire et ambassadeur. Est-ce qu'il y a un petit affaire encore qui ont envie d'ajouter? Parce que là, nous arrivons, qui pays là? Nous faisons un voyage dans là, le nord. Nous arrivons Tanzanie, Ouais. et après ça, on finit dirige la banque à Mozambique. Oui. Et après Mozambique, on fait le Congo, Oui. Congo-Kinshasa. Mhm. Et ma dernière affectation, c'était les Comores. Dernier. Quand le pécole dernier, là, ça date de combien d'années? Avant Covid, là. Les Covid. Ah, 2 ans, oui. récemment. Oui. Et qu'est-ce que Azad Domaine fait actuellement? Que ce prochaine destination? Prochaine destination, probablement pour Guinée-Conakry. Ok. On recevoir un offre là-bas Mhm. ou mettre la banque locale sur pied. Mhm. Et probablement d'ici incessamment pour faire un voyage au Guinée-Conakry. Ok. Donc, pour nous, c'est un grand privilège que nous gagnons entre deux voyages de ce plateau-là, alors là. Oui, si vous... Ok. Alors, Talela, et nous capables demande, nous paraît trop beaucoup le temps, alors rapidement, vous savez, demande Azad cause un petit peu, justement, un peu de passion, juste pour décrisper, sortir un peu de le voyage que nous faisons là, nous terminons en beauté, l'eau, ce fait là, ou passion Azad Domaine, si je ne me pas trompé, dans jardinage également. Est-ce que ça tu commences depuis l'époque collège? Oui. Oui, parce que bien souvent, ban camarade qui vient le plateau là, qui ne fait collège royal de pour lui, je cause un monsieur avec moi, pour pas qu'on soit cause même ici, me les sous-deviner, qui lance, initie les autres à l'agriculture et tout. C'était Clovis Velin. Voilà. Alors, n'importe qui qui vient sur ce plateau là, qui ne sortit collège royal de pour lui, je te mentionne ça monsieur là, ou quand il y a un démolo lui. Clovis Velin, c'est mon professeur géographie. Oui. Il fait nous obligé content le sujet. Ok. Et Clovis Velin, c'est quelqu'un qui believe dans le mauricianisme. Mhm. Et lui, c'est nous besoin produire ce que nous mangeons. À cette époque-là, hein? À cette époque. Et justement, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous cause World Environment Day. Sommes ceux qui à l'école, ils disent à nous, rendez la case, à le planter. Plante, commence par planter un lagrin. Et là, nous commençons à planter Giromont. D'accord. Tout le monde a fait qui tue autour nous. Il fait chaque enfant faire un jardin sur la cour et invite les pour venir visiter. Ah, ça veut dire, au vin above qui y a l'école, ils viennent visiter nous autres à la maison. Oui. Incroyable. Oui. Dans samedi, dans dimanche, tu peux faire les tours, ils viennent la case, ils viennent guetter qui on fait, qui on pas faire. Et ils disent, ban qui paye dans la terre, comme beaucoup d'enfants, tu peux sortir pour lui, tu peux sortir dans la ville. Prends un lamoc planté. Plante un pied haricot. Donc, ça, c'était Clovis Velin. Somme de ça, qui finalement, il développe ce que tu peux appeler ça à l'époque-là, Young Farmers. Oh, le Young Farmers Club. Young Farmers, qui pour venir Young Farmers Club. Et ça, pour prendre une ampleur, il dépasse Young Farmers Club, il y a une fédération Young Farmers dans tous les 4 coins Maurice où tu as un Young Farmers Club. Et si ça, tu continues, prend sur l'ampleur, aujourd'hui, Maurice, tu deviens autosuffisant alimentaire au niveau au moins de légumes et tout. Un bon parti. Un bon parti. Nous sommes graves. Nous sommes capables. Dommage. Bon, ben, les autres passions encore, vous dire, on féru des poèmes. Vous avez l'occasion d'écrire ou lire quoi? Quand tu es à l'école, tu peux écrire. Oui. Quand tu peux voyager dans l'avion, tu peux guetter nuages, tu peux guetter. Ça, tu peux écrire parce que tu as Frank Richard, qui est mon professeur anglais. Ah, le fameux Frank Le Richard. fameux Frank Richard. Avec sa voix. Oui. Et donc, il fait nous content la langue. Et quand il fait nous content la langue,
quand il commence Shakespeare, je vais faire Shakespeare. C'est un plaisir. Ouais. Et c'est lui qui a fait nous contents, Shakespeare. Et donc, ça fait une marque, moi. Et par la suite, finalement, un professeur Kevin, qui peut enseigner nous le français. C'est formidable. Et donc, c'est ça, là, quoi qu'il me tienne une pensée spéciale pour la science, Oui. botanique, zoologie, chimie. Mais je suis quand même bien content des langues. Oui. À part Dickens, c'est Khalil Gibran qui fait une... Ah oui. Après ça, ben, Soufi. Oui, ah oui. Omar Khayyam. Omar Khayyam, le grand poète. Donc, ça fait entièrement. Tu peux encourager nous, Franck Richard, tu peux encourager nous. Il y a Tagore, tout un philosophe, c'est à l'époque-là, il fait nous. Là, compagnie studio là. Oui, oui, Samuel Beckett. Oui, Ouais. oui, mais c'est comme ça. Et tu vis un avid readers. Aujourd'hui, oui, imaginez-nous que nous avons tout cela là available, un clic, mais malheureusement, peine à sa connexion là. Il y a beaucoup de changements finalement. Azad Doumen, avant de terminer, vous pouvez demander une dernière question. Est-ce que vous avez songé à écrire votre autobiographie? Autobiographie, non. Oui. Mais quelque part, après Financial Afrique, M. Adama Wade, le managing director de Financial Afrique, dit à moi, Azad, pour bizarre, rendre un service. Je me dis, laquelle? Il dit à moi, Banking in Africa. C'est une expérience. Vous allez, oui. Il n'y a pas tout le monde qui ne passe par là. Et c'est bon de mettre ça au papier. Et nous, pour publier. Vous finissez faire Il n'est pas encore terminé. On a commencé. Oui. Mais avant tout, nous avons mettre l'idée là au papier. À ce là il commence à développer. Oui. Ben, moi, j'espérais, Inch'Allah, Amen. nous pourrons réussir à faire. Mais il faut arrêter avec la banque seulement, secteur bancaire. Oui. Tout ce monde affaires qui nous racontent en dehors. Banking in Africa. Oui, il faut arrêter banking. Il faut arrêter banking. Avec ce problème. Avec ce problème. Mais, avec ce problème, avec ce bonne solution. Ouais. Mais moi, pense tout ce qui nous dit sur ce plateau-là aujourd'hui, prendre depuis l'école, venir, petit bout par petit bout, ce plateau disait qui va quitter ça, dit qui vient quitter là. Hein, et maintenant, avec ce Frank Richard, avec tout ce qui nous racontait là, et Omar Khayyam et tout, bon, c'est ça, un petit bout de là, c'est bien agrémenté ensemble. Mais moi, pas quoi, c'est pas les boutons place dans Banking in Africa. C'est ça, mon dire. C'est ça, mon dire. OK. Ben, voilà, et le mot de la fin, Azad Doumen. C'était un plaisir. Retrouvez-vous après une longue période. Merci. Et surtout, je viens de ce que Rainbow Foundation fait. Oui. Motifi parle, Motifi qui est kinésithérapeute, raconte-moi le travail qu'ils ont fait ici. Et ce matin, j'ai eu l'occasion de trouver qui travaille son actif, qui activement fini là. Merci. Je félicite mon camarade Passou. Sûrement, il peut écouter nous. On va dire qu'il faut me dire sûrement, il peut écouter nous. Et donc, je souhaite lui bonne chance. Et I'm proud of him. He's also very proud of you. Hein? Azad Doumen, c'était un plaisir et de vous avoir sur le plateau. Donc, comment vous trouvez, le temps passe tellement vite et n'est demi fini de couler. Imaginez-vous. Alors, si il y a encore un temps et demi d'histoire encore à raconter, peut-être une autre occasion, nous avons l'occasion de rejoindre pour revenir là. Pour nous, c'est un grand plaisir. Pour dire merci infiniment pour faire en 2 voyages. De faire l'effort de venir sur notre plateau, partage avec nous Internet dans nos émissions et à cœur ouvert les lundis et jeudis. Les jeudis, nous avons une autre émission qui nous appelle Nation en Arc-en-Ciel. Et me dit à mon collègue à la régie, Prithvi et Keshni également, merci. Merci pour votre soutien. Merci à Dylan également qui donne nous une jolie photo. Et au niveau de nos posters, je me rappelle un événement qui nous prenait cet après-midi à la municipalité de Port-Louis pour la commémoration de l'anniversaire, de 65e anniversaire de la mort de Renganaden Sinivasen qui quitte nous en 1958. Et sa activité-là prenait lieu à la municipalité de Port-Louis, aujourd'hui, Saint-Jean, à partir de 16h30, animé par Alain Laridon, Jack Bislal et la fille de Renganaden Sinivasen, c'est-à-dire Sarojini Sinivasen. Merci encore une fois et si vous passez à table, bon appétit et à jeudi.